Now, just as we were talking earlier, let's take you now to South Africa. The Electoral Commission, En Afrique du Sud, la commission électorale a modifié le bulletin de vote pour éviter la confusion des couleurs et des logos des partis qui se ressemblaient trop lors des élections du 8 mai prochain. Dans le passé, la commission électorale avait déterminé par tirage au sort quel parti figurait en premier sur les bulletins de vote, puis tous les partis ont suivi par ordre alphabétique. Toutefois, elle a conclu que les électeurs pourraient être troublés par les similitudes de certains partis et qu'ils devraient être séparés sur le bulletin de vote. Pour les prochaines élections, cependant, la Commission a nommé le Conseil de recherche en sciences humaines pour examiner la possibilité d'utiliser le bulletin de vote et améliorer la conception. Avec Piet Rampedi, le rédacteur du journal sud-africain African Times, qui est en ligne avec nous depuis Johannesburg. Bonjour Monsieur Rampedi. Alors que pensez-vous de cette décision de la Commission électorale sud-africaine d'introduire de nouveaux bulletins de vote pour les prochaines élections? C'est en fait une bonne initiative dans la commission électorale indépendante pour diverses raisons. La principale, c'est que jusqu'à tout récemment, parce qu'ils utilisaient un tirage au sort pour déterminer l'attribution de la liste des postes sur le bulletin de vote, cela a créé beaucoup de confusion où, par exemple, vous trouvez que les partis qui avaient presque les mêmes noms, abréviations ou couleurs seraient à côté de chacun sur les urnes et pendant les élections générales de 2014, il y a eu un incident très suspect où un parti nouvellement établi, inconnu, appelé Congrès indépendant africain, dont les couleurs n'étaient pas très différentes de celles de l'ANC au pouvoir, a réussi à en remporter quelques sièges au Parlement et il s'est avéré par la suite qu'il a bénéficié de la confusion créée par les similitudes entre le nom et les couleurs et surtout pour les personnes âgées qui voulaient voter pour l'ANC. The similarities between the names and the colors, and that especially the elderly people who had wanted to vote for the ANC, mistakenly ended up voting et for ceci, ils ont finalement voté pour ce parti. Donc je pense qu'ils essaient d'éviter ce genre de problème. Comme par exemple, lors de cette élection, nous avons eu beaucoup de partis enregistrés avec plus ou moins les mêmes noms. With more or less the same names. And how is the build-up looking like? À quoi ressemble l'accumulation de problèmes dont certains prétendent qu'ils pourraient entraîner des retards, comme le cas des candidats indépendants cherchant à obtenir le droit de se présenter aux élections? I don't think that case or the people behind that case. Je ne pense pas que cette affaire ou les personnes derrière cette affaire aient une chance de gagner. Je vais vous dire pourquoi. Je veux dire que tous les partis politiques ou les indépendants savent depuis les dernières élections générales de 2014 que les prochaines élections générales auront lieu en 2019. Et pour qu'ils le sachent, essayez de faire pression pour cet amendement constitutionnel ou l'amendement des lois électorales à la veille des élections. Je pense que même s'ils devaient s'adresser aux tribunaux, ils risquent de perdre parce qu'ils tardent à s'adresser aux tribunaux et parce que personne ne savait quand les élections générales auront lieu dans ce cas. Et vous savez aussi qu'en Afrique du Sud, nous utilisons actuellement un système de liste de partis. C'est le système électoral que nous utilisons. Nous n'avons pas de système mixte, bien qu'il y ait eu de tentatives au cours des 2 dernières années pour essayer de modifier les lois électorales et d'introduire un système mixte qui permettra une liste de partis à côté d'une représentation de partis directement élus, ce que ces candidats tentent de faire valoir. Mais le fait que cela n'ait jamais été fait au cours des 24 dernières années et le fait que même à l'heure actuelle, personne au Parlement n'a déposé une telle motion pour modifier les lois électorales, je pense que cela n'ira pas contre ces candidats parce qu'ils n'ont contacté les tribunaux que ces dernières semaines.